Je suis Pierre Pérez, directeur de Presta depuis le 1er juin 2006 et j'arrive du secteur du marketing direct, une entreprise nationale qui comprenait 500 salariés. Aujourd'hui, Presta occupe une surface de 2400 m². Nous avons en personnel d'insertion 15 personnes et nous sommes 13 permanents. Depuis la création de Presta, il est passé 113 personnes en insertion. Le métier de Presta, c'est un métier qui gravite autour du marketing direct. Les clients de Presta sont de plusieurs secteurs d'activité. Donc en priorité, il y a la santé, les banques. Après, ça va être agence, imprimeur. Ça peut être de la vente par correspondance, des associations, voilà, c'est varié, quoi. Mais beaucoup quand même de comptes, beaucoup de clients. Des banques, des mutuelles font appel à nous pour envoyer du courrier d'information à leurs clients. Ils nous fournissent un fichier. Ce fichier-là est normalisé par rapport à la poste. Il est personnalisé. Ensuite, une fois que ce document est personnalisé, on va plier ce document. Ce document-là peut être accompagné éventuellement de 8 autres documents. C'est inséré mécaniquement. En sortie, il y a un marquage ou un affranchissement pour la poste à un tarif préférentiel puisque nous sommes routeurs et nous faisons bénéficier de notre agrément postal à nos clients puisque nous sommes certifiés CQC par la poste. Les clients sont attirés à venir chez nous, je dirais, par le service qu'on leur apporte. C'est l'écoute, la disponibilité, les prix quand même, suivant avec qui on se trouve en face. Comme concurrent, le service et la cerise sur le gâteau, qu'on ait une société d'insertion. Le développement de la Poste depuis 2 ans a été bénéfique pour Presta car ils ont mis en place le produit CQC et donc ce qui a permis à Presta de se mettre au même niveau que les gros routeurs et les routeurs nationaux. 95% du travail de Presta est fait mécaniquement. On a des machines qui permettent d'automatiser au maximum le travail. C'est vraiment des professionnels qui doivent conduire ces machines. Il faut les caler, il y a de l'adressage jet d'encre dessus. Enfin, il y a pas mal de matériel qui entre en ligne de compte avant de pouvoir sortir un pli sous enveloppe ou sous film. Presta est effectivement pour nous un client qu'on a vu grandir, puisqu'on l'a accompagné au départ de l'aventure. On peut dire que Presta est un acteur important du courrier en Aquitaine Nord, puisque le chiffre d'affaires généré nous permet chez nous de maintenir aussi des emplois. Donc ce volet social, même pour un fournisseur tel que la Poste, est important. Et aujourd'hui, notamment à l'heure de l'ouverture du marché de la Poste, il est important de pouvoir travailler avec des gens comme Presta pour garantir la pérennité et le chiffre d'affaires du groupe La Poste. Je sortais de presque 2 ans de chômage, donc il fallait que je reprenne... je voulais reprendre une activité. Je suis arrivée à Presta par le système de l'appli. Donc j'étais à la NPE, on m'a mis sous l'appli. Et donc on m'a parlé de cette offre et vu que c'était près de chez moi, donc ça m'a arrangé. Presta m'a embauché en tant que travailleur handicapé et m'a permis de repartir dans la vie active puisque j'avais été pendant 3 ans arrêté en longue maladie. J'ai travaillé à Presta de janvier 2008 à janvier 2009. Donc pendant 1 an où j'ai été réinsérée en fait, puisque j'avais arrêté de travailler pendant 6 ans. J'ai appris à travailler dans un milieu qui est plus ouvrier, puisque j'étais avant cadre commercial, donc c'était pas du tout la même approche au niveau des gens. Et je me suis inséré dans ce milieu-là où je me suis plu. J'ai appris carrément un boulot que je ne connaissais pas du tout, puisque c'est quand même de l'usine, donc voilà. Ce qui me faisait au départ un petit peu peur, parce que je ne connaissais pas du tout, c'est pas mon métier. Et donc voilà, j'ai appris aussi après j'ai appris à faire marcher les machines. J'ai appris à travailler, déjà, parce que, c'est ce que je viens de dire, j'avais qu'une année d'expérience avant, et voilà, on m'a appris plein de choses, qu'en fait, déjà arriver à l'heure, à faire ce qu'on me demandait. J'ai adoré mon année à Presta, c'est quelque chose qui m'a pas réinsérer dans le sens parce que je me levais le matin par rapport à mes enfants, mais réinsérer, apprendre à avoir des ordres, apprendre quand même à avoir des horaires. Actuellement, je suis dans une société qui fait du marketing et je suis chargé de clientèle et je m'occupe du suivi de tous les clients que nous avons. Après 24 mois en insertion, j'ai été embauché en CDI. Je me suis occupé des gens qui arrivent en insertion et là on a débuté le système de formation. En 2009, de suite après, j'ai trouvé du travail et maintenant je travaille en saisie informatique
donc dans mon boulot. C'est quoi une entreprise d'insertion et son rôle? Déjà le titre, c'est tout un discours. Entreprise d'insertion par l'activité économique. Ça veut dire tout d'abord entreprise. Quand on dit entreprise, c'est avoir un métier, un secteur d'activité qui soit capable d'avoir une assise importante à niveau économique. Pour ça, on doit avoir à moins 3 critères. On a des clients réels. Ça veut dire que ces clients, ils veulent des prix, de la qualité et des délais. Une entreprise d'insertion comme les autres, il doit répondre à ça. S'il ne répond pas à ça, économiquement, l'entreprise il fait faillite. Pour ça, une entreprise d'insertion, il doit embaucher des techniciens, acheter l'outil qui lui permet de répondre à sa demande pour avoir du travail. Alors, le travail, c'est notre outil pédagogique d'insertion, que c'est le 12e volet. L'insertion par l'activité économique, c'est mettre en situation de travail à des personnes qui, a priori, ils sont inemployables. Notre pari, c'est celui-là, de dire que personne n'est inemployable, à condition de les mettre dans des situations de travail qui les permettent de découvrir qu'il y a des capacités et des potentialités qu'aucun autre organisme les permet de développer. Concernant l'origine de Presta, sa philosophie, sa raison d'être et son existence, on est parti d'un constat très simple. C'est que Presta, au début, était destiné à renforcer la politique d'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap visuel. Face aux carences des solutions existantes, on a considéré que l'existence d'une entreprise d'insertion permettrait une meilleure reconnaissance du tissu économique pour les personnes aveugles qui, sans ça, n'avaient pas de possibilité de vivre de réelles expériences du monde du travail. D'où la naissance de Presta, initialement basée sur l'informatique, mode de production et mode d'insertion professionnelle vraiment dédié aux aveugles. Mais plusieurs années après, on a évolué notre champ économique en se basant dorénavant sur le routage, façonnage, mise sous film et marketing direct. Si Presta envisage dans le futur de se développer, c'est d'une part pour maintenir son existence et donc sa pérennité, et très certainement en revenir à sa philosophie de base qui est d'une part l'insertion professionnelle entre autres, et également de retrouver des solutions d'emploi pour le public handicapé visuel et handicapé en général. D'où ce qui fait que Presta envisage dans un futur proche de créer un centre d'appel qui pourra répondre en termes économiques aux demandes et aux offres d'emploi des travailleurs handicapés et déficients visuels. Dans le projet que nous avons, le centre d'appel serait déporté, à savoir que nous aurions une dizaine de postes sur la Gironde, sachant que l'UNADEV étant derrière ce projet, l'UNADEV c'est l'Union nationale, donc l'intérêt et je dirais la politique de l'UNADEV est de développer justement ces métiers au niveau national, c'est-à-dire que nous voudrions que des postes soient créés dans toutes les grosses villes en France, comme Paris, comme Roubaix, comme Lyon, Marseille, sur lesquelles nous avons déjà nos antennes et pour lesquelles on pourrait avoir un suivi beaucoup plus efficace. Les entreprises d'insertion, ils tirent ses ressources principales à 80% de sa production industrielle. Et la collectivité nationale, il participe autour de 20% de financement. Il participe à, comme je dis, 9 600 €. Un chômeur, il coûte en moyenne 18 000 € par mois. Et la personne, quand il travaille, il va cotiser. Il va ne pas recevoir les allocations de chômage. L'entreprise, il va payer des charges patronales. Ça veut dire que les études réalisées par une étude commandée par le Conseil national des entreprises l'année 2007, il a démontré que pour chaque euro que la collectivité nationale investisse dans nos structures, il reçoit un retour direct ou indirect, 2,50 €. Ça veut dire que c'est le meilleur investissement qu'on peut avoir aujourd'hui pour remettre au travail des personnes qui, a priori, ils sont inaptes, entre guillemets, au travail. En 1997, Presta avait généré un chiffre d'affaires de 100 000 €. Aujourd'hui, on va finir en 2010 avec un chiffre d'affaires pratiquement de 1 400 000 €. Et pour 2011, on a budgétisé 1 500 000 €. Pour nous, les entreprises d'insertion pérenne sont
celles qui sont plus de 10 années d'existence. Alors, Presta, il se situe dans la moyenne nationale. Ça veut dire un chiffre d'affaires autour de 1 million d'euros, entre 14 et 18 postes de travail, et un taux de sortie positive autour de 50% de sorties positives. Ça veut dire que Presta, c'est une entreprise qui est dans la moyenne nationale avec ses résultats, ses chiffres d'affaires et ses résultats d'insertion. Il faut absolument que Presta arrive maintenant à proposer une offre globale. Une offre globale de marketing direct qui ne se résume pas uniquement à une offre de routage qui est à se battre sur un marché concurrentiel qui va être uniquement de la mise sous pli, de la mise sous enveloppe, du pliage. Je dirais que Presta, en trois lettres, on peut résumer son avenir en disant D comme développement, P comme participation des salariés et I comme insertion.